Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, nous voici ici derrière cette chaire et là avec la Bible ouverte devant nous. Nous ne sommes pas dignes de pouvoir tourner les pages de cette Bible, ni de l'expliquer, ni de la comprendre. Mais nous nous confions au Saint-Esprit pour qu'il vienne maintenant conduire la réunion de ce matin. Prends les quelques paroles que nous allons lire, Seigneur. Enfonce-les dans les cœurs de tes enfants et que cela puisse être semé comme une semence dont le diable ne sera pas à mesure d'arracher. Nous confions la réunion de ce matin, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la prédication ainsi que de tout le service qui doivent se dérouler ici, dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 3. Kumbukumbu la Torati kifungo yake ya 3. Commençons depuis le verset 23. Tanza kukistari kyake kya 23. En ce temps-là, mwa ile wakati j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, nikaomba huruma wa milele mkusema, Seigneur éternel, Bwana wa milele, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Kaanza kuonesha mtumishi wako mkono wako ya uwezo. Ta grandeur et ta main puissante. Ukubwa wako na mkono wako ya uwezo. Car njoo, quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Lakini ni Mungu kani eku mbingu au hapa chini ule anaweza kufuatula bukubwa wako na matendo lako kubwa yenye kufanya? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et les Libans. Unyache nipite na kuomba, unyache nione ile inchi ya ngambo ya pili kule ku muji ya Yordani na ile mulima ya Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Lakini wa milele akanishirikia kwa ajili yenu. Et il ne m'écouta point. Na akunishikia hata kamwe. L'Éternel me dit, wa milele ananielezei, c'est assez. Binapitisha. Ne me parle plus de cette affaire. Angalia, usinioneshe tena ile mambo. Nous allons nous asseoir. Tunezi kuketi. Prenons ajoutons encore Matthieu chapitre 6. Tuongeze tena Mathayo kifungo kyake kya 6. Le 9e et 10e verset. Kwanja kukistari kyake kya 9 na 10. Et quelqu'un d'autre peut ouvrir directement 1 Pierre chapitre 3. Na mtu mwingine anaweza kufungula Petero wa kwanza kifungo kyake kya 3. Et un autre Lamentation chapitre 3. Na mwingine pia kulia kifungo kyake kya 3 tena. Matthieu chapitre 6. Mathayo 6. Voici comment vous devez prier. Tazameni namna gani mnapaswa kwanza kuomba. Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakaziwe. Que ton règne vienne. Utawala wako uwe. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako ifanyike hapa chini sawa inafanyika kumbingu. 1 Pierre chapitre 3. Petero wa kwanza kifungo kyake kya 3. Le verset 17e. Kistari kyake kya 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Ni vema kuteseka kama kule kuteseka ni mapenzi ya Mungu. En faisant le bien qu'en faisant le mal. Mkufanya matendo mema kuliko kufanya matendo mabaya. Lamentation chapitre 3. Kulia kifungo kyake kya 3. Depuis le 37e verset. Tangu kwa 13. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Nani atasema ya kwamba mambo itimizike kama iko wa milele yeye anayoiruhusu? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut
que viennent les maux et les biens. Eti haina kupitia mapenzi taula hiyo mbinguni kule kuna kuyaka mateso na vitu vizuri. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Kwa nini huyu mtu anapoishi kunaliakana paka? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lakini kila mmoja wetu ahuzunike wala liye kwa kupitia mazambi yake. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Bwana abariki maneno lake asubuhi ya leo. Je vais parler sur un sujet. Parce que la nuit, j'étais en train de méditer pour parler sur les 4 sections du livre des vies. Lakini busiku nilianza kufikiri njoo nihubiri kwa vipande 4 ya kitabu cha uzima. Mais quelque chose se passait. Lakini mambo moja inapitikana. Et le Seigneur m'a conduit à prendre cet autre sujet. Na Bwana ananyongoza nisemezane pa kishina kingine. Le silence mystérieux de Dieu. Ukimya ya usiri ya Mungu. Amen. Amen. Nous disons si souvent kwa zoezi tunasemaka hivi que la prière change même les pensées de Dieu. Ya kwamba maombi inabadilisha hata wazo ya Mungu. C'est ce que nous croyons et cela est la vérité. Ndio vile tunaaminiaka pia yo ni ukweli. Mais nous devons aussi croire tena tunapaswa kuamini hivi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vitu vyote vinaendelea kuambatana na vile yeye anaaba wote wanapompenda Mungu. Nous croyons que Dieu ne nous a pas promis l'échec. Lakini tunaamini kwamba Mungu akutulakaka sema vyote tunaweza kubishinda. Mais nous croyons aussi pia tunaamini tena que Dieu ne nous a pas non plus promis la facilité. Na Mungu akutulakaka sema vitu vyote vitaanza kuendelea mzuri. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Eti mtu yuko ananiamini vile pamoja nami. Dans le message, mujumbe, le véritable sceau de Pâques, chapa ya kweli ya Pasaka, le paragraphe 79. Kifungo kyake kia 79. Le chrétien ne demande pas la facilité. Mkristo hada yake vitu viendeke mzuri. S'il y a un chrétien qui dit Amen. Kama Mungu mwaminifu asema amina. Tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les chrétiens. Lakini malapo mingi inapolakia mingi mutele kwa mwaminifu. Tant de ministres promettent des faussetés aux gens. Lakini bapaso ingine ba mingi bena laka mabongo kwa watu. Ils disent si seulement vous venez à Christ, lakini tu logo tu kama unaaminia mwa Kristo, tous vos problèmes seront réglés. Mambo yako yote inamalizika. Mais le prophète Branham nous dit, lakini nabii Branham anatuelezea, c'est moi qui vous l'ai dit. Ni mie ndio mimi nanyolesha. Quand vous venez à Christ, kama unaaminia mwa Kristo, c'est alors que les problèmes commencent. Ndio penyewe mambo inaanza. Ça ne se termine pas quand vous venez à Christ, mais plutôt ça commence. C'est alors qu'il commence. C'est alors que vous mettez un uniforme, que vous prenez un fusil et que vous allez sur les champs de bataille. Ce chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'aisance. C'est une bataille qui commence dès l'instant où vous vous engagez. Ni bukomvi inaanza pale unaitoa wala unalileta, et qui s'achèvera quand votre esprit sera libéré par la mort. Na yo pia bukomvi utaishaka paka pale utakatia mpumuzi au utakufa ndio na inamalizika. C'est pourquoi je ne crois pas que ça vient de Dieu, kwa maana shamia kama inatokea ni kwa Mungu. Une prophétie qui dit que tu es beaucoup combattu, lakini bakutabiri sema
Parce que la parole nous dit, dès l'entendre, quand vous devenez chrétien, c'est alors que les combats commencent. Un chrétien sans combat, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas à un pique-nique. Vous êtes sur un champ de bataille. Et c'est ainsi qu'il nous est promis des choses. Voyez-vous, il y a des moments où vous allez prier. Vous priez avec sincérité. Vous examinez votre vie. Vous êtes correct et droit. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il reste là, il ne bouge pas. Vous priez, Dieu reste là comme s'il n'a rien entendu. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 3. Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu de bouche à l'oreille. L'homme qui pouvait monter sur la montagne et la nuée descend. Il a une conférence directe avec le Seigneur. C'est Moïse. Un jour, sa sœur Myriam l'a reprimandé d'avoir épousé une Éthiopienne. Dieu n'a pas supporté. Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Mais ce même Moïse, il prie Dieu. Nous avons lu ça. Seigneur, laisse-moi entrer. Laisse-moi voir ces belles montagnes. Laisse-moi entrer dans le pays, je te prie. Dieu se fâche contre Moïse. Mais qu'y avait-il de mal? Le fait pour lui de prier. La prière de Moïse dans cette circonstance irrite Dieu. Dieu se fâche. Il y a Moïse, ça n'est assez. Tu vas beaucoup parler de ça. Je ne veux plus t'entendre me parler de ça. En d'autres termes, j'ai refusé de t'accorder ce que tu as demandé. Voyez-vous, dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Je suis à la page 9, paragraphe 33 et jusqu'à 35 et puis 37. Il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un homme. Il m'a dit, pensez-y. Nous ici, sur cette terre, au point où nous en sommes, nous pouvons seulement savoir, ou nous pouvons seulement prétendre que nous sommes sauvés d'après une fable juive quelconque appelée Bible. Une fable juive appelée la Bible. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas comment vous pouvez dire cela. Mais je ne crois pas que ce soit une fable. Une fable juive. Il a dit, pourquoi priez-vous? À qui adressez-vous vos prières? Est-ce que l'église, vous êtes là? À qui adressez-vous vos prières? Vous adressez vos prières. Voilà.
Il a dit, anasema tena, j'ai demandé ceci et cela. mimi naomba kitu fulani na kitu fulani. J'ai demandé certaines choses. Lakini ninaomba vitu vingine pia. Et je n'ai pas été exaucé. Na ndio wenyewe abakunipe hivyo, maombi yakubaliwe. J'ai dit, nasema, vous priez mal. Papa, unaomba mubaya. Vous priez mal. Maombi unaiomba mubaya. Nous ne devions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Atukupaswa kuomba njoo tubadilishe mawazo ya Mungu. Est-ce que quelqu'un dit amen à la parole? Eti Mungu anasema amina kuneno. Nous ne devrions jamais prier Kamwe hatuwezi kuomba pour changer la pensée de Dieu. njoo tubadilishe mawazo ya Mungu. Non mais Ézéchias, Lakini Ezekiasi yeye il a prié, aliombaka, Dieu a changé. na Mungu alibadilisha. Eh bien, c'est la vérité. Mzuri, ile Mungu ni kweli. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Hiyo Dieu. haikuwa mapenzi kamilifu ya Mungu. La volonté parfaite de Dieu, Mapenzi kamilifu ya Mungu c'était qu'Ézéchias meurt en ce moment-là. ikakuwa ni yeye akufe mwile wakati. Et quand il a demandé Na pale Ezekiasi anaomba, à Dieu de lui ajouter 15 ans, anamwonyesha niongezee kwa miaka 15. dans sa volonté permissive, Mu mapenzi ya kuruhusu, Dieu a ajouté 15 ans. Mungu anaongeza miaka 15. Mais au bout du rouleau, Lakini kumwisho ya wakati wa maisha Ézéchias est mort rétrograde. na Ezekiasi anakufa mpagano wao mwenye kurudi kinyume. La première volonté, Mapenzi yao ya kwanza ile elle est la parfaite. njoo yenyewe yenye kustahili ni kwenye yanze. C'est celle que nous voulons. Njoo mapenzi ya vile tunataka. C'est elle que nous aimons. Ni ile mapenzi yenyewe vile tunapenda. Nous ne devrions jamais prier Hatuwezi kamwe kuomba pour changer la pensée de Dieu. tubadilishe wazo la Mungu. Écoutez, Sikieni, nous devrions prier pour changer notre pensée. lakini tulipaswa kuomba ndio kubadilisha mawazo yetu sie. La pensée de Dieu, elle est parfaite. Mawazo ya Mungu yo iko ni kukamilika. Nos pensées veulent que les choses s'alignent d'une certaine manière. Lakini wetu wazo inapenda vitu vipangiwe mnamuna ya hivi. Mais la pensée de Dieu, Lakini yo mawazo ya Mungu elle est opposée à notre manière de voir. inapigana, inachana na namuna yote ya siku na bintu. Et c'est elle qui est parfaite. Na ile ya Mungu yo ndio iko yenye kuwa kamilifu. Les croyants disent Amen. Eti mwamini anaweza kusema mina. La pensée de Dieu n'a aucunement besoin d'être changée. Lakini mawazo ya Mungu yo haistahili hata ibadilishwe. Voyez-vous, Mnaoneni? elle est juste. Iko yenye kunyoroka kwenye yana. Non pas ce que, c'est pourquoi vous priez. Haina kila wewe unaombea. Je connais un garçon catholique Na wewe ndio kijana mmoja hivi, wewe unatoka kanisa Katoliki. qui, à un moment donné, Wakati mmoja hivi tu il récitait des prières de son livre de messe. alianza kusemununa maombi ya kitabu yake ya ibada. Ile wanaanza Avec son... Ça s'appelle comment? Chapelet. na ile chapele yake Je te salue Marie. na kusalimia Mama Maria wewe. Il récitait des prières comme ça Alianza kusemununa ile maombi ile kila saa. pour que sa maman qui était malade reste en vie. Njoo mama yake ule alikuwa mgonjwa aponye. Et elle est morte. Na hata bila libiomba mama alikufa paka. Il a jeté les livres de messe au feu. Anabeba kitabu cha ibada na kitupa moto. Eh bien, vous voyez, Kisha mnaoneni les livres de messe, ça ne me dit pas grand-chose. lakini kitabu cha ibada akisema cha kawaida. Mais de toute façon, vous voyez, Lakini mnamuna yote mnaoneni ce qu'il y a, imamo iko pale. c'est que vous adoptez une mauvaise attitude. Lakini hali yako unabeba ndio iko ya mubaya. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire. Unapenda kumutuma Mungu kia kufanya. Est-ce que quelqu'un est là? Eti mtu wako pale. Dieu n'est pas un garçon de course. Mungu ana mtoto yako wewe kwanza kutuma saa yote. Dieu, c'est un père. Mungu ni baba, Dieu, c'est le Seigneur. Mungu ni Bwana. Dieu, c'est l'autorité. Mungu ndio nyewe utawala nzima. On ne lui dicte pas ce qu'il doit faire. Hapana kumwonyesha fanya hiki na hiki na hiki. Hapana kumwonyesha Mungu vipi. Madame dit, Dieu fait ce qu'il veut. Mama anasema hivi, Mungu wako unafanya kile kinampendeza. Nous adoptons une mauvaise attitude. Lakini tuna hali mbaya tuko nayo. Nous essayons de dicter à Dieu, de dire à Dieu
Tunapenda kumongoza Mungu kuonesha sema fanye kile. Écoutez, Sikia. La prière, ce devrait être maombi ni paswa kwa ya kwamba Seigneur, Bwana, change-moi unibadilishe pour que je m'ajuste à ta parole. Njo nyambatane ninyoloke kufuatana neno lako. Non pas laisse-moi changer ta pensée. Aina kusema Mungu hata kubadilisha kwa mapenzi yako. Mais lakini toi change ma pensée. Wewe Mungu badilisha yangu mapenzi wala mawazo yangu. Voyez-vous? Nini? Toi change ma pensée. Aina sema badilisha mawazo yangu. Toi change ma pensée. Lakini wewe badilisha mawazo yangu pour qu'elle soit conforme à ta volonté. Ndio yambatane na mapenzi yako wewe Mungu. Et ta volonté est écrite ici dans les livres. Mapenzi yako wewe inapoandikiwa mkitabu. Ne me laisse pas aller usiniache nigendeze avant d'avoir changé ma pensée bila kubadilisha mapenzi yangu wala pour wazo langu. qu'elle soit exactement comme ta pensée. Yoyo ikwenye kuambatana na wazo lako wewe mapenzi yako. Ensuite, kisha nyuma yayo, lorsque ma pensée sera comme ta pensée, pale mawazo yangu itakuwa sawa yako wazo wewe. je croirai chaque mot que tu as écrit. Kiaminia kila neno lote unaandika. Et tu as dit là-dedans, na ndani hii neno lisema hivi, que tu ferais concourir toutes choses, vitu vyote utaviambatisha wala utavifuatanisha au bien de ceux qui t'aiment. Kufuatana na wale wanakupenda. Et je t'aime, Seigneur. Na kupenda Bwana. Tout cela concourt donc au bien. Vyote vinambatana vizuri. Si je suis malade, kama mgonjwa, cela concourt pour. Lakini ni ndio vizuri vyako. Si le monde me rejette, kama ulimwengu inanyandama, ça concourt pour mon bien. Lakini vinaendeka tu na vizuri vyangu. Écoutez, nous ne devrions pas aimer Dieu atukupaswa kupenda Mungu parce que il nous a donné telle ou telle chose. So, Mungu alinipa kitu fulani. On n'aime pas Dieu parce qu'il a exaucé telle ou telle prière. Nous aimons Dieu parce que nous l'aimons. Il nous donne ou qu'il ne nous donne rien, je l'aimerai quand même. Faut maintenant faire une déclaration fracassante. Je la lis ici. J'ai dit, si cela peut faire plaisir à mon Seigneur, c'est ce que je veux être. Et j'ai quelqu'un qui a la parole. Si ce que je suis peut faire plaisir à mon Seigneur, c'est ce que je veux être. Je veux être tout ce qu'il veut que je sois. Nous avons tant de difficultés dans le monde parce que nous voulons nous imiter les uns les autres. Dieu ne veut pas que tu imites quelqu'un. Dieu t'a formé dans une moule spéciale. Et tu es une pièce spéciale. Quand tu essaies de suivre le chemin de quelqu'un, tu te retrouves au-delà de la plaque. Il dit, je veux être tout ce qu'il veut que je sois. Je l'aime. Et s'il me jetait en enfer, je l'aimerais quand même. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Nous ne croyons pas le message par peur d'aller en enfer. Nous ne servons pas Dieu par peur d'aller en enfer. Nous servons Dieu par amour. Par amour. Mais ce Dieu-là, il a un silence mystérieux.
Essayons d'exploiter un peu cela. Tupimeko kuchunguza ile. Exploitons un tout petit peu son silence dans certains cas. Tuchunguze mbele kukaa kimya kwake mwa mambo fulani. Dans la prédication, Mwa mahubiri, la nourriture spirituelle au temps convenable. kyakula kya kiroho mwakati yenye kustahili. Je voudrais que ceci puisse être très bien ancré en vous. Napenda hii ikale kabisa ndani yenu. Parce que sur la terre, dans l'étape actuelle où nous vivons, Hapa chini mwii wakati tu unaishi, il y a beaucoup de bruit ça et là. kuku makelele ya mingi inakutokea kuna huku na huku. Venez chez nous. Kwa huku kwetu C'est ici chez nous que Dieu peut. ni kwetu, kuna Mungu anayesi. C'est chez nous ici qu'il y a le feu. Ni huku kwetu moto kuna lakuka. Non, messieurs, écoutez. Bwana asikie. Paragraphe 20. Kifungo kile makumi mbili. C'est pourquoi ils écrivent dans les livres aujourd'hui. Kwa maana banajika mu vitabu leo. Où est ce Dieu silencieux? Kwa tule Mungu akikala kimya kimya. Qui a pu rester là. Ule alikala pale. Et regarder, voir des petits enfants se faire tuer. Pikala pale. Kuangalia batoto kiloko, bego na baua. Et des femmes. Na banamuke se faire déchirer par les lions. Banabapasula kupitia simba. Et rester assis dans le cieux sans dire un mot. Ces gens, ils ne connaissent pas la parole. Il faut que ce grain de blé tombe en terre. Comment un Dieu juste a-t-il pu rester là et regarder son propre fils mourir? Est-ce que Dieu aimait Jésus? Mais comment s'il est juste? Comment a-t-il pu le laisser mourir? Mourir d'une mort honteuse. Avec des crachats sur son visage. Depuis le jardin de Gethsémane, Dieu a quitté ce corps-là. C'est pourquoi à la croix il s'est écrié: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, qui devrait accomplir la parole, écrite dans sa vie, Dieu l'a laissé mourir comme ça. Comment les dieux justes? Est-ce que vous êtes là? Les dieux justes, il donne l'enfant à Abraham dans sa vieillesse, l'unique enfant qu'il avait à l'âge de 12 ans, même 12 ans, il dit à Abraham: tu vois ton fils ici que tu aimes, ton unique là, Isaac, ton fils d'amour, voici, me les sacrifier. Offre-le-moi sur l'Holocauste. Mais écoutez ce que Dieu fait. Quand Abraham obéit, il part avec son enfant. Il veut l'ôter la vie. Dieu stoppe la main d'Abraham. Mais ce même Dieu, dans le livre des Juges, chapitre 11, le verset 30, il y a un homme du nom de Jephthé qui n'avait qu'un seul enfant, son unique enfant. Il n'avait pas d'autre fils, pas d'autre fille. Il n'avait qu'une seule fille. Jephthé fait un vœu au Seigneur. Cette fois-ci, ce n'est pas le Seigneur qui demande, c'est lui-même qui fait le vœu. Seigneur, je pars en guerre. Si tu me donnes la victoire, le premier qui viendra sur mon chemin te sera sacrifié.
en holocauste. sawa sadaka. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Jephthé remporte la victoire. Yefthe anawina mkono. C'est son chemin de retour. Mmoja mkurudia. Dieu inspire son enfant. Lakini Mungu anapakusha mtoto yake. Son unique fille. Paka ule mtoto mwanamke mmoja alikuwa na celle qu'il avait. Paka moyo ule kamoya alikuwa na à la rencontre de ton père. Wende ukapokelea baba yako. Quand Jephthé regarde, pale Yefthe anangalia. C'est la seule chose qu'il avait. Choki moya hiyo alikuwa nacho. Mais le Dieu qui a épargné Isaac, lakini ule Mungu alipusha Isaki kwa Abrahamu. Cette fois-ci, hapo pale mama il laisse Jephthé, anaacha Yefthe offrir akotoa auwe mtoto yake. N'avait-il pas l'amour? Eti Yefthe sikuwa na mapendo. Dieu n'avait-il pas l'amour? Eti Mungu hakuwa na mapendo. C'est même Dieu ule Mungu mwenye moto qui a envoyé des corbeaux ule alituma makungulo pour nourrir Élie. Tu bakulisha Elia. Il lui a amené un sandwich chaque matin et chaque soir. Busubuhi na jioni baada kumuletea mkate yenye kutia nyama ndani, sandwich. Ce même Dieu, ule Mungu mwenye moto lorsqu'il est venu dans la chair humaine avec Jésus, pale anakoya mwili mwanadamu na Yesu avec 5 pains na mikate 5 et 2 poissons, na wasamaki wawili, il a nourri 5000 hommes. Anakulisha watu 5000. Mais ce Dieu-là, lakini ule Mungu il n'a pas empêché Lazare. Akukatalie Lazaro. Il l'a laissé dans la pauvreté atroce. Akamwacha mumasikini mwa nguvu sana, en train de se disputer le miette qui tombait de la table des riches. Manjekele ilianza kwa Mungu meza ya wakubwa bena bulana bena kukutana bena. Et à la fin de la vie de Lazare, kisha mwisho wa maisha ya Lazaro, la Bible ne nous dit pas que Lazare était un pécheur. Lakini vile tulisema Lazaro kwa mtenda dhambi. Mais Dieu dans son amour, Mungu mapendo yake mwenyewe, dans son amour, kwa mapendo yake dans sa souveraineté, na kulitakia kwake, il était capable alikuwa na uwezo de nourrir 5000 hommes ya kulisha watu 5000 avec 5 pains. Wale wasamaki et 2 poissons. Mikate 5 na wasamaki wawili. Il l'a fait. Mungu alifanya. Il a prouvé qu'il était capable. Na alionyesha mikono ya uwezo. Il a laissé Lazare. Anaacha Lazaro en train de prendre les miettes. Ena lokota manchenge ya chini. N'avait-il pas l'amour? Ule Mungu asikuwa na mapendo. N'avait-il pas l'amour? Hakukuwa na mapendo. Dans le message, mujumbe, le Messie, Masia, le mystérieux silence de Dieu. Yasiri, ukala kimya kwa Mungu. Le Messie se prêchait le 17 janvier. Messie, yenye kuhubiri le 17 janvier 1961. 1961. Je prends le paragraphe 6, 8 et 9. Nabeba kistari kake ka 6, 7 na 9. Branham dit, je viens de quitter une petite dame venant de l'Allemagne. Natoka mkuondoka hapa kuachana na mwanamke mmoja natoka kule kwa Almani. Il y a quelques semaines. Kuko majuma hapa kidogo hapa. Elle a perdu son bébé. Alipoteza wale mtoto wake alikufa. Et une fois, na mara moja, elle était présente en Californie. Akakuya kule Californie pale pale. Quand on avait amené un petit bébé mort. Pale balileta mtoto mmoja mwenye kufa. Qui était mort depuis 6 heures de l'après-midi. Ule alikufa tangu 18h ya jioni. La mère était assise là à l'arrière de la voiture. Mama alikuwa mwenye kukala pale mumukongo ya kiti cha gari. Tenant dans ce bras ce petit corps froid. Mwenye kuwa ni mikono yake maiti ya mtoto ya baridi. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où je me trouvais, na pale walifika mafasi pale nilikuya à San Bernardino, kule ku San Bernardino, ils ont pris le petit bébé. Balibeba ule mtoto kidogo. Excusez-moi s'il vous plaît. Niremu. Merci beaucoup. Ils ont pris le petit bébé et l'ont amené là où je restais. Et j'ai dit, depuis quand est-il mort? Il a répondu, depuis tôt ce matin. J'ai pris ce petit corps froid. Il était déjà raide.
akakuya mwenye kuwa nguvu, ashakauka. Et ces gens qui se tenaient autour, na bale bantu balikuwa pembeni yake, je l'ai tenu dans mes bras, na bale mtoto mikono yangu, et me suis mis à prier notre précieux Seigneur. naanza kuomba wapei Bwana wetu. J'ai senti que le bébé devenait chaud. J'ai continué à le tenir. Juste quelques minutes. Et il s'est mis à gigoter et à pleurer. Je l'ai rendu à sa maman. Maintenant, cette sœur était là. Elle a vu cette scène. Dit, ah bon? Donc Dieu est capable de ressusciter les morts. Ce témoignage est resté gravé dans son cœur. Un jour, son bébé à elle est mort. En Allemagne. Ils ont appelé Frère Branham. Frère Branham, avant que l'enfant ne meure, notre enfant est dans un état critique. Prie. Frère Branham a dit que je vais prier. Est-ce que l'église, vous êtes là? Il prie. Dieu ne dit rien. L'enfant meurt. Les parents disent au médecin, même s'il est mort, ça ne nous bouge en rien. Ils prennent les livres, un prophète visite l'Afrique du Sud. Ils donnent au médecin. Tu vois tout ce que Dieu a fait ici. Cet homme est encore vivant. Nous allons l'appeler. Alors le médecin prend l'enfant. Il les garde à la bonbonne. 3 jours. L'ange descend dans la salle là où était Frère Branham. Il dit, n'y vois pas. Quelle déception pour la famille. Avec tout ce qu'ils avaient donné comme témoignage. Dieu lui dit, c'est ma main. Et les jours suivants, la sœur va voir Frère Branham. Écoutez ce qu'il dit. Cette petite mère qui se tenait là, son bébé était mort en Allemagne. Son mari est un aumônier. Non, un aumônier c'est un militaire qui prêche. Bon, c'est un prédicateur qui prêche aux militaires. Voilà. Son mari est un aumônier. Et ils ont téléphoné de loin environ 5 fois de nuit. Et des jours. Pour me demander d'aller. Disant qu'ils étaient certains que Dieu ressusciterait ce petit bébé. Mais nous l'avons vu ressusciter cet autre-là. Nous sommes certains. Dieu va ressusciter l'enfant. Écoutez, j'ai répondu, laissez-moi aller prier. Je suis allé prier. J'ai prié cet après-midi-là, cette nuit-là. Et je vais vous montrer si le médecin croit ou pas. Alors qu'elle avait déjà donné mon livre au médecin, un prophète visite l'Afrique d'ici. Elle a dit Dieu ressuscitera le bébé. Et le bébé était mort depuis environ 4 ou 5 heures avant qu'il ne le sache. Ainsi ils firent parvenir un mot au père à la base où il se trouvait.
Et le bébé était déjà mort. na mtoto alikuwa ashakufa. Il était mort la nuit. Alikufa usiku. Et ainsi le médecin a dit très bien. Na kisha mganga anasema kwamba mzuri, je vais vous dire ce que je vais faire. Tanionyesha kile nitafanya. Je vais aller rouvrir l'oxygène. Nitaenda tena kafungula tena ile bomboni. Et il a laissé ce bébé coucher là pendant 2 jours sous l'oxygène en attendant que Dieu dise un mot à frère. Na anaacha mtoto lale masiku 2 mpaka pale kule kumbomoni mwenye kungojea kile ndio mama atasema. Et j'étais ici en train de prier. Na nilikuwa hapo mimi naomba. Ils étaient prêts à me faire voyager en jet. Bakakuwa tayari balibebeka avion kakaloko ni nyeni. Je pouvais partir pour l'Allemagne dans un jet de l'armée et revenir le même jour. Naisi kwenda Allemagne na avion militaire kwenda kurejea siku moja moja. Et un matin m'étant levé à l'aube. Na asubuhi mapema mimi mwenye kulamuka. Et ma femme étant sortie de la chambre. Na bibi yangu mwenye kutoka mchumba kulala. Elle est sortie de la chambre. Je venais de me réveiller. Na akatoka mwa ile chumba natoka mkulamuka. Je suis resté étendu là un petit peu. Na baki mwenye kunyorosha pale kiloko. Au même instant, pale j'ai entendu quelque chose entrer dans la chambre. Na sikia kitu kimoja kinaingia ndani ya chumba. Et j'ai regardé. Na naangalia. Je me suis levé de bon. Na simama tena mzuri. Et j'ai dit, nasema, Seigneur, que veux-tu faire à ton serviteur? Unataka nitamue nini mimi mtumishi wako? Il a répondu, ne réprimande pas cela. Nasema usikemee ile. C'est la main du Seigneur. Ni mikono ya Bwana. Voyez-vous? Mnaona? C'est la main du Seigneur. Ni mkono ya Bwana. Ainsi je l'ai appelé au téléphone. Na kisha nampigia simu. J'ai dit non. Nasema hapana. Dieu a appelé votre bébé. Mungu anamrudisha mtoto wako kumbini. Ainsi, na hivi quand elle est venue me voir, pale yeye anakuwa kunyona. Écoutez, mshikieni. Ce qui m'a beaucoup plus bougé ici. Kile kinanitikisa sana hapa. Cette sœur-là est allée voir frère Branham. Ule dada anaenda kwa ndugu Branham. Après avoir enterré l'enfant, kisha kushika mtoto pour lequel ils ont gardé la foi. Ule mtoto walichungia imani. Et le Seigneur est resté silencieux dans son coin. Na Bwana amekala kimya lwake mambo yake. Elle est allée voir frère Branham. Anaenda kwa ndugu Branham. Branham dit, je l'ai laissé à la maison quand je partais. Elle a dit, na niwacho kwa nyumba bali ndikwenda Branham anasema anasema ule dada. Qu'était-ce frère Branham? Mambo kani ndugu Branham. Était-ce l'insuffisance de ma foi? Eti ni imani yangu mimi iko kiloko. Pourquoi Dieu n'a pas ressuscité mon enfant? Njoni Mungu kufufule mtoto wangu. Est-ce parce que ma foi était insuffisante? Eti imani yangu mimi ilikuwa kiloko. J'ai répondu, vous avez une grande foi. Mama, uko na imani mkubwa sana. Vous avez prié pour votre bébé. Vous et votre mari. Vous avez tenu bon en disant, oh Dieu, ressuscite ce bébé. Mais il a refusé de le faire. Parce qu'il sait ce qui est mieux. Il sait ce qui est mieux. Toutefois, vous l'aimez toujours. Et c'est ça la grande foi. Qu'est-ce que la grande foi? C'est quand tu tiens bon. Tu pries. Mais malgré ça, Dieu reste silencieux. Mais toi dans ton cœur, tu ne te lèves pas pour aller consulter les devants. Tu ne te lèves pas pour aller chercher ailleurs. Tu restes encore continuer à accrocher à lui. C'est ça la grande foi. Et ça, il n'y a qu'un fils de Dieu qui peut en avoir. Oh, j'aime ça. Ça bougeait mon cœur. Fabana me dit, quand les montagnes sont déplacées, et le reste, comme n'importe qui peut avoir la foi. Mais qui nous font les choses se détériorent. Comment elle opère? Voyez alors comment elle opère. C'est à ce moment-là que vous prouvez que vous avez la foi ou pas. Quand est-ce que la foi se prouve? C'est au moment où Dieu reste silencieux. Le plus
longtemps possible. Mais tu continues à lui faire confiance. Tu ne l'abandonnes pas. Tu ne le quittes pas. Tu ne parles pas comme un insensé. À ce moment-là, tu as une grande foi. Ça, ceci n'est donné qu'aux croyants. Lorsque les montagnes sont déplacées, tout le monde peut avoir la foi. Mais quand tu restes silencieux, il n'y a que ces enfants qui peuvent continuer à lui faire confiance. Dieu a ressuscité l'enfant de cette femme. Mais on lui amène cet autre enfant dans sa souveraineté. Il refuse de le réveiller. Il refuse de le ressusciter. Il reste calme. Il reste silencieux. Il peut faire ce qu'il veut. Le Dieu qui guérit les boiteux. Le Dieu qui fait marcher les esprits. C'est Dieu qui est capable de tout. Un jour, Jacob l'a rencontré à Péniel. Il marchait normalement avant d'avoir rencontré le Seigneur. Mais une fois il le rencontre, il a lutté. Dieu l'a rendu infirme. Il est devenu boiteux. Depuis ce jour-là, jusqu'à sa mort. Le Dieu mystérieux, le Dieu silencieux, il sait ce qu'il y a de mieux. Il fait marcher les boiteux. Mais quand il a rencontré Jacob, il lui donne quoi, la voiture de l'ange. Et depuis ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, Jacob n'a pas eu une marche correcte, non? Depuis qu'il a rencontré Dieu, quand on rencontre Dieu, des fois les choses s'empirent. Oui, mes chers frères, les relations doivent nous quitter. Les amis doivent nous abandonner. Quand on rencontre Dieu, il nous donne un autre caractère. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit vraiment? Les dieux qui ouvrent les yeux aveugles. Les dieux qui guérit la cécité. Un jour, il y avait un homme du nom de Saul. Il voyait clairement. Il n'avait pas de problème de vision. Et le jour où il a rencontré la colonne de feu, Dieu l'a terrassé. Quand il se réveille, les yeux deviennent troubles. Et quand il prie, Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Il prie. Paul, ma grâce te suffit. Fabana m'a dit, à un certain moment, ça allait mieux. Quand il s'est contenté de dire maintenant ça va, il y avait un ange de Satan qui était commis à Pierre, à Paul. Quand les choses allaient bien, cet ange-là de Satan venait encore les souffleter dans les yeux pour que les yeux aillent mal. Ainsi, Paul, avec une grande foi, il dit, je me glorifierai dans mes infirmités. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, les dieux silencieux. Les dieux silencieux. Est-ce que ça va jusque-là? Vous connaissez l'histoire de Florence Nightingale? Florence Nightingale, cette sœur-là a tellement souffert de la tuberculose. À tel point qu'elle pesait 17 kilos. Tellement elle a souffert. Elle a voyagé pour aller en Allemagne, plutôt en Angleterre, lorsqu'elle a appris que le prophète y allait.
Et quand elle a rencontré Frère Branham, na pale alikutana na Bibi Branham, elle n'a pas demandé la guérison. akulombe utunzo Florence hapana. Florence a dit au prophète, Florence anamwonyesha nabii, j'ai tellement souffert. nateswa sana, Prie Dieu omba Mungu que je meure. nikufe tu. Elle n'avait pas la foi dans la guérison. Imani muutunzo akukue tena naye. Parce que Frère Branham lui-même, Njo peke yake ndugu Branham. il dit, mais Dieu qui m'a envoyé pour prier pour le malade, Bah, mwenye Mungu ananituma niombee magonjwa. tu veux que je prie pour toi que tu meurs? Unapenda nikuombee ukufe? Loin de moi l'idée de faire une telle chose. Mbali na mie mambo ya kusema vitu. Il prie, Anaomba, il utilise sa propre foi. anatumikisha imani yake yeye mwenyewe. La sœur est guérie. Na dada anapona. Mais le même Dieu Yule Mungu mwenye moto qui a fait ça wewe unafanya mambo ya a gardé l'épouse du prophète. akachunga bibi ya nabii. Elle mettait au monde par césarienne. Ye kama anataka kuzala banapasuna tumbo. La femme du prophète. Bibi yake nabii. Elle n'a pas dit que c'était une malédiction de famille. Akusema sema oh ni laana ya mjamaa. Celle qui a reçu l'homme qui avait voilé Dieu dans cet âge. Lakini ule mwenyewe alipokea Bwana, ule alifunika Mungu mwa hii kizazi. Dieu la laisse comme ça. Ule dada Mungu anamwacha mwenyewe na mule ya vile. Quand elle veut s'accoucher, Kama ule dada anataka kwenda kuzala, césarienne. kisu banapasula. Quand elle veut s'accoucher, Kama anataka kuzala, césarienne. wembe banaweka muntu. Est-ce que Dieu était incapable? Mungu akuona na nguvu. Ce même Dieu-là, Ule Mungu mwenye moja un jour, la sœur Meda, siku moja ame elle avait un kyste alikuwa na kyste ovarien. kia ndani ya tumbo, Ça prenait de la grosseur. kinaanza kuvimba na kianza na kunenepa. Elle était sur le point d'être opérée. Balitaka bamupasule tena. Dieu est descendu Mungu anashuka. parce que son mari a prié. Njo bwana yake aliomba, Seigneur, Bwana, avant que la main du médecin ne la touche, mbele tu mkono ya munganga imuguse, que ta main puisse la toucher. mkono yako wewe Mungu imuguse. Et le médecin, on repousse près. Na munganga banaangalia, Il était déjà allongé là. alikuwa mwenye kulala pale, Elle a senti une atmosphère de froid la traverser. anasikia hali moyo ya baridi inamtambua. Et depuis ce moment-là, Na tangu ile wakati avant que le médecin ne la touche, mbele munganga mkamata, la main du Seigneur l'a touché. mkono ya Bwana Et ilimgusa a enlevé le kyste. na inatosha ile kisa. Mais ce même Dieu Lakini yule Mungu mwenye a moyo laissé cette sœur-là akaacha yule neno mwenye moyo mettre au monde par césarienne. azale kupitia bamupasule. Est-ce que vous comprenez le mystère de Dieu? Eti mnaelewa siri ya Mungu? Il fait ce qu'il veut. Kunafanya vile vinampendeza. Frère Branham dit, Ndio maana nasema hivi, chacun de nous, kila mmoja wetu, le diable a droit. shetani na ruhusu, Il lui est autorisé banamupa shetani ile ruhusu de nous donner un coup. ya kutubobola hako kofi moyo. Le diable est autorisé. Shetani banamupa ruhusu. Il y a certaines choses, Kuko vitu vingine vyo nous prions comme ça. unaomba hivi, Dieu puissant, Mungu wa uwezo il laisse ça comme ça. anapiacha vile vibakie vile. Parce que le diable est autorisé Ndio shetani uwezo na mpeo d'avoir ce droit-là, akuye na ile ruhusu de te frapper. akututuleko. C'est pourquoi dans la vie du prophète, Kwa maana mu maisha nabii il a prié pour beaucoup de cas. akaombea mambo ya mingi. Il était devant une fille aveugle. Akakuwa mbele ya binti moya kipofu, Il prie, anaomba, le diable résiste. shetani anakangala paka pale. Frère Branham insiste, Ndio maana tena anakazia tena maombi il fait appel à la commission. na anaita huduma yake Sur place, pale pale, la fille retrouve la guérison. na ule mtoto macho inafungulika, Ses yeux s'ouvrent. macho yake inafungulika. Mais le même Branham, Lakini paka ule mwanaume mmoja mmoja tena dans la famille de frère White, mjamaa ya ndugu Wright, la petite sœur de la sœur Ati White, lakini mloko yake ya dada Wright avait un problème. akakuwa na tatizo Elle était infirme. na alikuwa kiwete. On a prié pour lui Maombi balimwombea kayo jusqu'à ce que le prophète est mort. tina pale nabii anakufa, Elle est restée comme ça. anabakia paka mwili. En aucun moment, Hakuna hata wakati mmoja elle ne s'est permise de dire akufungula mkini wake kusema au Branham Tabernacle, il n'y a pas la puissance. kubana maskani hakuna uwezo. Parce que c'est son papa Mtu ni baba yake qui préparait
le vin de la Sainte Seine pour les Branham Tabernacle. Ils étaient une famille proche. Mais Dieu a laissé cette affaire comme ça. C'est quoi la raison? Paragraphe 18. Christ est révélé dans sa propre parole. J'ai parlé à un jeune ministre de l'évangile et à son épouse dans la pièce. Il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux. Comme le reste du monde. Comme tous les autres êtres humains de cette terre. J'ai dit, rappelez-vous. Rappelez-vous. Satan va vous frapper. Vous donner un coup. Il dit, quelle forme préférez-vous qu'il prenne ces coups? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Vous êtes un chrétien. Vous êtes fils et filles de Dieu. Mais rappelez-vous, les diables vont vous donner un coup. Rappelez-vous, les diables vont vous donner un coup. Il pose la question. Quelle forme préférez-vous qu'ils prennent? Que vous soyez aveugle. Voilà pourquoi il y a certains aveugles, on peut prier. On peut oindre d'huile. Si c'est un coup du diable autorisé par Dieu, ça reste dans cet état. Frère, je connais un frère, un prédicateur, un bon. Il a un vrai don. Il prie pour les stériles. Dieu leur donne des enfants. Mais lui-même, sans enfants. Dieu lui prouve que je suis capable de donner des enfants. Mais pour son cas à lui, quand il prie, Dieu reste silencieux. Reste silencieux. Il ne dit rien. Il y a un pasteur à Kinshasa, je ne cite pas son nom. Un bon pasteur. Il y a beaucoup de témoignages. Mais sa propre épouse, Dieu l'a gardé comme ça. À un certain moment, ça va mieux. Et quand le coup là, cet ange du diable la souffle encore, elle peut se réveiller pour balayer toute l'avenir. Mais son mari, avec un vrai don de guérison. Famala me dit, quelle forme préférez-vous qu'il prenne ce coup? Que vous soyez avec ou arthritique. Donc, vous aimez mon canal. Et condamné à rester assis dans une chaise. Ou bien nerveux. Donc, les nerfs tendus. Voyez-vous, il a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Il a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. C'est un droit qu'il a reçu.
Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de malédiction possible. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de malchance. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de lien de famille. Pour un enfant de Dieu, soit le moment de Dieu n'est pas encore là. Ou alors, c'est un coup que le diable a droit dans ma vie. Et si cela est le cas, le Seigneur doit me donner la force pour supporter cela, pour surmonter cela, pour avoir des capacités à endurer cette période. Dieu silencieux. Dieu silencieux. Le mystérieux silence. Voyez Dieu ce qu'il fait. Élie a fait descendre le feu. Et il a tué 400 prophètes de Baal. Mais ce même Élie, il a pris fuite devant une femme Jézabel. Là, Dieu est resté calme. Et il l'a laissé fuir. Voyez le mystérieux silence de Dieu. Voyez le mystérieux silence. Dieu est capable de faire marcher le papier. Mais il a rendu Jacob infirme. Le mystérieux silence de Dieu. Les dieux silencieux. Chers frères, aujourd'hui dans le monde, un bon pasteur, c'est celui qui a des véhicules, qui a l'argent, qui a beaucoup de croyants. Frère Branham a dit, Paul était grand de plus que tous les 11 apôtres. Est-ce que vous le croyez? Son seul ministère à lui ne pouvait pas être égalé par celui de Pierre, André et les autres. Pour avoir le ministère seul de Paul, il faut prendre Jean, André, Pierre et les autres, pour le mettre ensemble, ça forme le ministère de Paul. Mais c'est Paul-là, Dieu l'a laissé avec des yeux troubles. Quand il prie, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et Damas regarde. Cet homme ici, il n'a plus le ministère. Dieu l'a déjà quitté. Celui qui avait la capacité de frapper les gens de la cécité. Mais le voilà, il a fui devant un forgeron. Mais d'ailleurs, pas seulement ça. Comment peut-il être un serviteur de Dieu? Il n'a qu'un seul manteau. Et quand il commence à faire froid, il dit à Timothée, de ce côté ici, il commence à faire beaucoup froid. N'oublie pas mon manteau. N'oublie pas mon manteau. Paul prêchait à des millionnaires. Mais quand j'ai lu ça, je me suis posé la question. Mais comment quelqu'un qui prêche à des millionnaires, Dieu entre dans les cœurs de ces hommes d'affaires, il leur dit, pour ce qui est de donner à Paul, ne donnez rien. Je me plais, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quand j'ai regardé Paul comme ça, il était très content. Et Paul là qui avait les dons de guérison, il était toujours accompagné de Luc docteur.
Daktari il était toujours avec lui. Alors Thomas a regardé. Il dit non, non. Je ne peux pas rester avec lui. Dieu n'est pas avec lui. Et il est parti. Voyez-vous? Parce que Dieu, quand vous les rencontrez, il peut vous séparer de vos amis le plus chers. Merci Jésus. Le Seigneur Jésus peut permettre que même ton pasteur se tourne contre toi sans cause, sans raison. Tu n'as pas commis de péché. Tu t'avais comme ça. Tout va mal pour toi. Oui, Dieu est capable de faire ça. Mes chers amis, c'est la vérité. Le mystérieux silence de Dieu. Voyez Dieu, pour amener la révélation à Jean, il amène Jean sur l'île de Patmos, un endroit où on amenait des prisonniers, là où on amenait des camps, des grands bandits. C'est là où on amène Jean. Quand on regarde dans sa vie, il est en ordre avec Dieu. Pour bien recevoir la révélation, il faut qu'il soit dans cet endroit-là, là où la connexion est correcte. Voyez-vous, il a fallu qu'il passe par là, qu'il soit sur l'île de Patmos pour recevoir la révélation. Les dieux mystérieux, les dieux silencieux. Un jour, Job était assis chez lui, tranquille. Tout allait bien pour lui. Il offrait ses offrandes. Il allait à l'église. Il était un bon chrétien. Dieu regarde Job. Job n'est pas réprochable. Un jour dans une réunion, là au ciel, les diables, comme ils se promenaient sans cause. Un fils de Dieu ne se promène pas comme ça. Celui qui se promène sans raison sur le diable. Il se retrouve dans la réunion de Dieu. Dieu lui pose la question: d'où viens-tu? De parcourir la terre. Il y a des frères comme ça sur la terre. Frère, tu vois où? Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le diable. D'où viens-tu? De parcourir la terre. Ah bon? Tu as vu mon fils, mon serviteur Job? Tu l'as entouré de la solitude. C'est pourquoi il est tel. Job, assis dans son coin, sans commettre un péché, sans créer de nuages à qui que ce soit. Dieu vantant la foi de Job, ça l'a amené dans des problèmes. Des fois, le problème que tu as, c'est Dieu qui est en train de te vanter. Des fois, les difficultés que tu as, c'est Dieu qui est en train de te vanter. Dieu va vanter Job. Satan regarde et dit: parce que tu lui as donné les enfants, voilà pourquoi il te sert. Donne-moi ses enfants. Satan a pris les enfants de Job. Nous ne te servons pas parce que tu nous as donné les enfants. Même sans enfants, je continuerai à te servir. Job va continuer. Mais peut-être qu'il a encore des biens. Prends toutes ses richesses. Sans qu'il ait commis un péché. Vous savez, mes chers frères, nous devons tirer attention. Quand vous voyez un homme dans la difficulté, ce n'est pas forcément qu'il est dans le péché. Peut-être c'est à cause de sa grande foi. Le Seigneur est en train de le prouver. Voyez-vous? Oh là là. J'ai lu une citation ici et puis on va peut-être continuer. Nous savons que nous avons un service de mariage, mais supportez-moi quelques minutes. Exposé page 110-111.
Ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais. Le voici qui marche au milieu de son peuple. Le voici, le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quelle pierre d'achoppement. Toi, tu lui pries, Seigneur. Je suis dans cette situation. Il se contente de dire, je sais. Et ça s'arrête là. Je sais. Ça s'arrête là. Comme mon temps est vraiment avancé. Je sais pas. Je lis une citation dans l'opprobre à cause de la parole. Mon ordinateur m'a compliqué la nuit, il a coupé. Paragraphe 81. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu fixe un temps. Et il a un but dans tout ce qu'il fait. Amen. Frère, Dieu fixe un temps. Si ce temps-là n'est pas encore arrivé, tu vas continuer à prier, mais le ciel sera de l'airain. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, mais il est là. Dieu fixe un temps. Si son temps n'est pas encore là, c'est comme un vase de preuve qu'on t'a collé aux lèvres. Tu dois boire jusqu'à la lie. Dieu fixe un temps et il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici? Rien n'arrive par hasard. Pensez-vous que votre difficulté va étonner Dieu? Rien n'arrive par hasard. Mais souvent, pour un fils de Dieu, son langage n'est pas déplacé. Si tu es Dieu, donne-moi ça que je sache que tu es Dieu. Il ne va pas te donner, ça ne va pas l'empêcher d'être Dieu. Est-ce que quelqu'un t'y amène à la parole? Ça ne va pas l'empêcher d'être Dieu. Si tu es Dieu, mais il est toujours Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi tu as dit Kamauko Mungu. Mais il est souverain. Dieu fixe un temps. Et il a un but dans tout ce qu'il fait. Si vous êtes attentif dans chaque mouvement qui arrive, il y a toujours un langage du Seigneur. Il y a toujours un langage de Dieu. Le Seigneur avait permis, lorsque j'ai commencé cette œuvre, que je sois délogé de la parcelle où j'habitais. Des frères me font des aventures.
C'est à ce moment-là que je rencontre un frère. Il me dit, mais tu donnes la garantie de $2000, c'est beaucoup. Il y a une parcelle quelque part. Et Dieu merci, au mois de mars ici, les dossiers que j'avais au tribunal doivent prendre fin. Si je n'avais pas été maltraité comme ça, je ne pouvais pas avoir ce terrain. Il faut d'abord que ça soit comme ça. Dieu a un but dans tout ce qu'il fait. Même les déplacements d'un enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. Les pas des justes qui sont conduits par le Seigneur. Moi, je ne vois pas qu'un fils de Dieu se déplace en vain. Non, monsieur. Non, oui. La question. Dieu fixe un temps. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Ce matin, mon frère, demande à Dieu, quel est ton but derrière ce silence que tu m'as imposé? Quel est ton but derrière ce silence que tu m'as imposé? Rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Voyez, nous sommes prédestinés. Et toutes choses concourent parfaitement à cela. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il a dit qu'il en est ainsi. Écoutez, que chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Tu as beaucoup prié. Seigneur, donne-moi l'épouse. Le Seigneur te déplace quelque part. Tu arrives à un endroit. Et ce jour-là, tu trouves une femme dont tu ne pensais même pas que tu pouvais la rencontrer. Dieu a un but dans ce qu'il fait. Chaque chose a son temps. Chaque chose a sa saison et sa façon d'arriver. Sa façon d'arriver. Et Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et parfois on pense que tout va mal. Il n'en tient qu'à nous. Et parfois on pense que tout va mal. Alors que Dieu est derrière tout ça. Le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence. Le silence de Dieu n'est pas un signe du fait qu'il t'a abandonné. Mais derrière ce silence, il cache une gloire. Des fois, tu peux être en train de prier. Le ciel est calme. Tu ne vois aucun signe. Mais pendant ce temps, alors que tes yeux naturels ne voient rien, là au ciel, une réunion en train de se tenir. Comme pour les 3 Hébreux. Madame me dit, ils ont prié toute la nuit. Shadrach pose la question à Meshach. Mon cher, est-ce que vous êtes sûr que notre prière est exaucée? Il dit, même si Dieu ne nous délivre pas, ne décevons pas la parole. N'abandonnons pas le message. Mourons avec l'épée à la main.
Pendant qu'ils pensaient que Dieu était silencieux. Là au ciel, une réunion s'est tenue. Dieu attendait le bon moment. Le bon moment, ce n'était pas que Dieu allait les empêcher d'entrer dans la difficulté. Est-ce que quelqu'un dit amen à la parole? Le bon moment, c'était que Dieu les accepte d'entrer dans la difficulté. Pour que étant déjà dans la difficulté, en plein dedans, à ce moment-là qu'il manifeste sa grande. Voyez-vous? Des fois nous prions, Seigneur, éloigne-le de moi. Mais Dieu t'amène là-dedans pour te faire voir combien il est capable. Et quand il se posait des questions comme ça, le voilà en train d'avancer. Les trois Hébreux, ils avancent vers la fournaise. Et là au ciel, les anges prient maintenant, crient au secours. Hey, Seigneur, tu ne vois pas la scène. Absent te dit, mais Seigneur, à l'époque de Noé, je veux pas de ce que tu m'as donné. J'ai rasé la terre. Dis un seul mot. Je suis prêt. Les anges intercédaient pour l'affaire de l'homme. Dieu n'a pas besoin d'envoyer. Il descend lui pour être le secours qui ne marche jamais en terre. Et au moment où il centre déjà, le feu a servi tout simplement à détacher les liens. Mais le feu n'a eu aucun effet sur eux. Parce qu'il y avait un feu dévorant qui était descendu. Un feu ne peut pas combattre un autre feu. Et le roi a regardé. N'avons pas jeté 3 personnes. Mais tout vient que je vois qu'il y a maintenant 4 hommes. Et le 4e a un visage semblable au fils de l'homme. Mais au lieu de marcher la main à la joue, ils étaient là au milieu du feu, en train de marcher Majunda, en train de marcher Majunda, en train de marcher Majunda, parce que derrière le silence de Dieu, il s'est caché une gloire. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Ne pense pas que le Seigneur ne te voit pas. Ne pense pas que le Seigneur n'écoute pas. Derrière ce silence, il se cache une gloire. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes souvent ballottés sur la mer. Les du temps, la tempête et les cieux sombres, fixés au soleil brillant.